Démarrage 6, c'est le démarrage étoile-triangle, deux sens de rotation avec inversion de sens automatique. Donc là, vous avez la partie puissance, la partie commande. Là, vous avez le sectionneur fusible, le contacteur de ligne KM1 pour le premier sens, contacteur de ligne KM2 pour le deuxième sens, le contacteur étoile KM3 et le contacteur KM4 pour le triangle. Donc comment est-ce que ça fonctionne? On enclenche le sectionneur fusible, la tension arrive aux bornes de KM1 et KM2. Son contact de précoupure se ferme. On enclenche le disjoncteur. La partie commande est alimentée. La tension arrive aux bornes du bout de poussoir S3. On appuie sur le bout de poussoir S3. Le contacteur K1, donc le contacteur auxiliaire, lui s'enclenche. Ferme son contact de maintien. On relâche le bout de poussoir S3. Ce contact K1 ici se ferme instantanément aussi, qui enclenche KM1. Les contacts de puissance de KM1 s'enclenchent, la tension arrive aux bornes de U1, V1, W1. Après, comme lui, il y a une temporisation retardée au déclenchement, ben, comme lui, il est alimenté, ben, il ouvre automatiquement ce contact ici. Et K1, comme il a fermé ce contact ici aussi, instantanément. Ça, c'est pour éviter un court-circuit. Donc, comme KM1 est enclenché, il ferme ce contact-là KM1, qui enclenche KA2, le deuxième contacteur auxiliaire. La tension arrive aux bornes sur la bobine de KM3 qui ferme son contact de puissance KM3. La tension arrive aux bornes de V2, W2, U2. Le moteur est couplé en étoile. Puis comme lui, il y a une temporisation retardée en enclenchement. Il commence sa temporisation. Après, au bout d'un certain temps, il ouvre ce contact ici, KA2. KM3 n'est plus alimenté. La bobine de KM3 reprend sa position initiale. Les contacts de KM3 reviennent en position initiale, donc il s'ouvre. Lui, comme sa temporisation a commencé son travail, il a fermé ce contact-là ici, qui enclenche KM4. KM4 ferme ses contacts de puissance et le fait démarrer en triangle. Et les contacts ici, ce sont des contacts de sécurité, donc KM4 et KM3. Et pour le refaire redémarrer dans l'autre sens, ben, admettons que c'est une montre transporteuse, elle arrive en fin de course, elle enclenche le fin de course S4, KM1 n'est plus alimenté, ses contacts s'ouvrent, la bobine de KM1 reprend sa position initiale, lui commence sa temporisation de KM1, il ferme ce contact-là, KM2 s'enclenche, ferme son contact de KM2 qui est ici, ferme son contact de puissance. Donc comme lui est alimenté, ben, il commence sa temporisation, KM3 lui s'enclenche, ferme ses contacts de puissance, le moteur démarre en étoile. Comme KM3 est enclenché, il ouvre ce contact ici, qui est sur KM4. Puis au bout d'un certain temps, lui, ce contact-là s'ouvre. Les contacts de KM3 reprennent leur position initiale. Donc le contact de KM3 s'ouvre ici. La bobine n'est plus alimentée. La tension arrive sur KM4 qui enclenche KM4, donc les contacts de puissance. Et le moteur démarre en triangle. Et pour le refaire démarrer dans l'autre sens, ben c'est la même chose. On appuie sur S5. KM2 n'est plus alimenté. Tous ses contacts reprennent leur position initiale. Lui, comme ce contact est fermé, il enclenche KM1. KM1 ferme son contact de puissance, qui ferme son contact ici, qui enclenche KA2. La tension arrive sur KM3, ferme son contact de puissance qui le fait démarrer en étoile. Puis au bout d'un certain temps, ouvre ses contacts ici. KM3 n'est plus alimenté, qui ferme KA2, qui enclenche KM4, qui le fait démarrer en triangle, en fermant ses contacts ici. Donc je vous montre. Donc alors là, vous avez le contact auxiliaire K1 avec sa bobine retardée l'enclenchement, le contact KM1 avec, pour le premier sens de rotation, KM2 deuxième sens de rotation, le contacteur KA2 avec sa bobine retardée l'enclenchement. Ça, c'est les temporisations retardées au déclenchement. Là, vous avez le contacteur pour l'étoile et le contacteur pour le triangle. Donc, on va le faire fonctionner. On va le faire fonctionner en premier sens de rotation. Là, il démarre en étoile, en triangle. On appuie sur S4. On attend que la tempo fasse son travail. Et il va redémarrer dans l'autre sens.
étoile, triangle. On appuie sur le bouton, le fin de course S5. Il va redémarrer dans l'autre sens. Ça, c'est le deuxième sens de rotation. Étoile. Et puis en triangle. On appuie sur le stop. On attend que le moteur s'arrête. Là, il démarre en étoile, en triangle. On appuie sur le fin de course S4. Il va redémarrer dans l'autre sens. En étoile et puis en triangle. Maintenant, l'autre fin de course, S5, le moteur s'arrête, et puis il va redémarrer dans l'autre sens, quand les temporisations aura fini de faire son travail. Voilà, étoile et triangle. Voilà, donc ça c'était le démarrage étoile triangle de sens de rotation avec inversion de sens automatique.